On en avait utilisé pour le carpaccio de Saint-Jacques. Je parle de la fameuse huile verte, l'huile d'âneth. Vous allez voir, c'est super simple, c'est super beau et on peut l'utiliser absolument partout. C'est parti. On peut le mettre dans une vinaigrette, on peut le mettre aussi sur un dressage pour ajouter de la couleur et de la saveur. Parce que ce qui est génial, c'est que ça va donner cette bonne odeur, mais aussi cette saveur d'âneth à tout ce qu'on fait. Et ça, c'est trop cool. Alors sortez votre blender, de l'huile et de l'âneth, on a besoin que de ça aujourd'hui. Et c'est parti. Et pour commencer, étape super importante, on va blanchir l'âneth. C'est-à-dire qu'on va la plonger dans de l'eau bouillante pendant environ 30 secondes. Et oui, comme vous pouvez le voir, on garde les tiges. Ça va ajouter de la masse et elle dégage aussi du parfum. Pour fixer cette belle couleur verte, on va les plonger immédiatement dans de l'eau glacée. Pensez à bien les mélanger pour qu'elles soient toutes refroidies immédiatement. C'est l'heure de faire rentrer la star de la recette, votre blender. On va le mettre à rude épreuve, alors bichonnez-le. Concernant l'âneth, on va bien l'essorer. C'est très important car comme vous le savez, l'eau et l'huile ne se mélangent pas trop. Petit conseil, séparez les branches les unes des autres après les avoir pressées car sinon ça risque de s'emmêler dans les lames du blender et c'est pas top. On peut maintenant couvrir avec une belle huile de tournesol et c'est l'heure de mixer tout ça. Entre 5 et 8 minutes à puissance maximale. Je vous avais dit qu'on allait le mettre à rude épreuve. Et oui, car on a vraiment deux objectifs avec le fait de mixer. Le premier, c'est d'avoir des bouts d'âneth ultra fins. Et le deuxième, c'est de faire monter la préparation en température. Et en le poussant dans ses retranchements, votre blender risque de chauffer un peu. Est-ce que ce serait pas le moment parfait pour s'abonner à la chaîne? Oh là là, mais regardez-moi cette couleur, c'est incroyable. Et je vous avais pas menti, ça commence à chauffer un peu. Alors oui, je sais, il faut un peu de patience. Mais je vous jure, ça vaut vraiment le coup. Quand vous ne voyez plus du tout de petits bouts d'âneth et que la préparation est bien homogène, c'est qu'on est bras. Comme vous pouvez le voir, ça fume carrément. Notre huile a une couleur de malade, mais évidemment, elle est remplie de micro-bouts d'âneth. C'est donc pour ça qu'on va devoir la filtrer. La technique qui marche bien chez moi, c'est une passoire à maille fine avec une ou deux feuilles d'essuie-tout. Et maintenant, il ne reste plus qu'à verser l'huile et à attendre que ça s'égoutte. Je vous conseille de le faire en plusieurs fois, car sinon vous allez avoir une accumulation de résidus d'âneth et ça va bloquer l'écoulement. Et hop, vos premières gouttes, vous allez voir, l'huile est parfaitement pure, sans résidus et d'un vert tellement intense, c'est magnifique. Si vous êtes un peu perfectionniste, je vous conseille de la passer une deuxième fois, histoire d'être sûr. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Bon, je pense qu'on a fini. C'est vraiment ultra simple. Ça nécessite un peu de temps, mais ça vaut tellement le coup. Cette odeur, c'est vraiment incroyable. Pour la conserver, le plus simple, c'est d'avoir ces petits bidons. C'est ultra pratique. En plus, ils sont hermétiques. Et avec cette petite pipette, vous n'hésiterez pas à la dégainer pour la mettre sur tous vos plats. Ça va tenir quelques semaines à température ambiante. Mais si vous ne l'utilisez pas souvent, vous pouvez la mettre au frigo. Cette petite merveille vous permettra d'agrémenter tous vos plats. Un carpaccio de Saint-Jacques par exemple, pour monter une mayonnaise verte de l'espace, c'est complètement dingue. Pour une vinaigrette ultra canon, ou quelques gouttes avec un jus de viande, ce serait fou. Le plus important c'est que vous vous fassiez plaisir et que vous imaginiez plein de dressages avec cette huile du futur. Pensez à vous abonner pour pas louper les prochaines recettes. Bon appétit, ciao!